J'interviens dans le domaine du droit de l'informatique, des nouvelles technologies. Ça recoupe beaucoup de choses, le progiciel, son intégration, la refonte de manière générale des systèmes d'information, tout ce qu'on peut considérer comme touchant à la délocalisation de l'information, le cloud, la localisation des data centers, et puis bien sûr, puisque je fais beaucoup de contentieux, tout ce qui peut toucher aux gestions de crise, notamment des accidents, des échecs aussi, qui entraînent de grandes difficultés pour les entreprises. C'est une activité à la fois de conseil, mais aussi de contentieux. Alors en fait, quand on parle de crise, on oublie aussi les échecs. Ce sont deux choses assez proches dans leurs conséquences. Les échecs, ce sont les échecs de projets qu'on a vus. Les nouvelles technologies évoluent énormément. Donc on a connu par le passé les échecs dans les grands plans d'intégration de progiciels, dans les grands groupes. On a connu aussi des échecs majeurs sur des opérations de réversibilité, lorsqu'un client décide de changer de prestataire. On a aussi connu des crises majeures qui sont différentes des projets. Des accidents très importants s'agissant des data centers. Et puis, ce qui est aujourd'hui l'activité quotidienne de beaucoup d'entreprises, ce sont les cyberattaques, cette cybermalveillance qui vient engendrer des sinistres majeurs pour les entreprises et leur image. Alors pour les anticiper, nous avons bien sûr mis en place une équipe d'avocats qui connaissent fort bien les clients, leurs besoins, mais aussi leur organisation qui est parfois délocalisée. Nous disposons d'un réseau très important d'experts qui nous épaulent et à partir de cette équipe et de ce réseau d'experts, nous sommes à même de conseiller le client sur l'anticipation de la crise. Ça veut dire que nous sommes à même, avec les experts, de proposer des solutions de détection des incidents, de prévention, mais aussi de gestion de l'incident, de la communication. Nous conseillons à nos clients d'anticiper les solutions, les situations, et donc de préparer en interne une équipe à même de réagir à tout moment, parce que dans le domaine des nouvelles technologies, il n'est pas possible de ne pas anticiper les crises. Alors, avec l'équipe, on a une expertise extrêmement importante parce que, d'une part, nous intervenons en amont au plan du conseil, mais ensuite, lorsque le sinistre est déclaré, nous avons l'habitude de faire face aux crises. Nous avons pour pratique de collaborer immédiatement avec le client sur la mise en place d'une équipe, sur les décisions à prendre, assez classiques dans ce domaine, c'est-à-dire la déconnexion du système d'information de son environnement extérieur. Nous avons tous les conseils avec les experts qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les mesures de sauvegarde, puisqu'elles sont indispensables pour tenter rapidement de mettre en place la continuité et la reprise d'activité de l'entreprise. Ce sont des choses essentielles. Et à côté de cela, nous avons les contraintes réglementaires, ou plutôt le client a des contraintes réglementaires. Nous l'accompagnons sur le plan assurantiel, puisqu'il a une obligation, au terme de la loi LOPMI de janvier 2023, de déposer plainte s'il souhaite être accompagné et indemnisé par son assureur. Et puis le client a des obligations déclaratives auprès de la CNIL, et il peut compter aussi sur l'assistance de l'ANSSI, par exemple. Donc pendant toute cette phase-là, nous sommes à même de l'accompagner et de le conseiller.